j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 3 au 9 mai 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance donc, pour démarrer l'énergie de cette semaine. On va voir avec cet oracle qui est les gardiens de la lumière de Kyle Gray. On va voir quel est le message pour vous. Et après, on ira utiliser, donc voir les énergies générales. Donc j'ai pris le Gilded Rêverie le Normand, les 77, l'Oracle des Miroirs et celui-ci c'est le Sacré-Cœur. Donc c'est la première fois que j'utilise avec vous. Donc on va voir quelle est l'énergie pour cette semaine. Alors, quel message on nous envoie? On va prendre celle-ci. Je crois qu'elle va s'échapper du paquet. Alors, nous avons Lady Vénus. Magnifique, ici Lady Vénus vous parle de réception et compréhension. On vous dit la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc là il y a quelque chose qui va vous permettre d'être réceptif. Alors ça peut être au niveau de votre canal, au niveau de ce que vous ressentez, d'être réceptif aux messages et d'avoir une idée de comprendre les choses, d'avoir des intuitions qui vous permettent de comprendre une situation. Alors, ça peut être avoir la vérité sur une situation précise ou avoir des informations en plus et pouvoir comprendre les messages que vous recevez. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va mettre cette carte ici et on va commencer. On va voir les énergies pour vous. Donc, on va démarrer avec le Gilded Rêverie. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages pour cette semaine qui arrive? Qu'est-ce qu'on nous dit? Raté. Alors, je recommence. Hop là, on va mélanger. Une fois, ce sera bien mélangé normalement. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par faire une coupe. Nous avons ici l'homme, donc vous, si vous êtes un homme, et on peut nous parler ici, je ressens plutôt donc l'homme le plus proche de vous. Ça peut être sentimental, affectif ou autre. Et on a la lettre. Alors là, on nous dit qu'il va y avoir des échanges avec cette personne. Ce sera des échanges écrits. Ce sera une communication qui... Alors ici, on voit que la personne, elle regarde en arrière. Donc je pense que vous aurez des communications avec une personne qui peut-être est focalisée trop sur le passé ou en lien, ces communications seront en lien avec une situation du passé. Et on a le trèfle et l'anneau. Donc là, il y a une situation inattendue. Pour moi, ici, ces nouvelles sont totalement inattendues et c'est des nouvelles qui vont vous porter chance. En tout cas, ça va être très positif. Peut-être qu'à la suite, pour certaines personnes, comme c'est général, peut-être qu'à la suite de ce message écrit, vous allez concrétiser une relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, c'est possible pour les personnes célibataires que vous ayez des échanges actuellement avec une personne. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va être officiel pour vous. Donc, on va voir ce qui ressort. Oups là, on a l'homme. Alors, ici, c'est l'homme séduisant. C'est l'homme qui a du charme. Donc, peut-être que vous êtes attiré par une personne qui dégage quelque chose de fort. Donc là, ça peut être cela qui ressort. Alors, j'arrête de mélanger, sinon j'arrête plus. Et on va voir ce qui ressort. Je vais faire le tirage en 9 cartes. Donc, 1, 2, hop là, 3, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, si vous entendez miauler, c'est Bissi. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la carte du chien. Alors là, ça peut être une amitié, une relation de complicité aussi. On a le cœur. Bon, là, ça va parler d'amour quand même. On a quelqu'un ici qui a peut-être un prétendant ou on a vraiment quelqu'un pour qui vous ressentez beaucoup d'amour. On parle de communication avec cette personne. Comme on a vu ici par rapport à ce qui est ressorti, c'est certainement des communications qui ne sont pas forcément simples ou qui sont pour moi en lien avec une situation qui est
du passé. Donc voilà ce qui ressort par rapport au dos du jeu. Alors on va regarder ensemble. On a le jardin, on a l'anneau, la cigogne, la clé, le labyrinthe, le bouquet, le pont, on a le cercueil et on a le mont. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Déjà, ici, on a quelque chose qui évolue. Il y a une notion d'ouverture ou bien tout ce qui est lié à l'extérieur, aux relations. Le jardin, ça peut représenter les connaissances, donc ça peut être de nouvelles rencontres, hein. Que ce soit affectif ou des personnes avec qui vous allez créer un lien. On sent que ça concerne vraiment ces énergies-là pour cette semaine, hein. Donc il y a possiblement aussi une idée de trouver des solutions dans... il y a quelque chose qui est lié au relationnel, donc peut-être trouver des solutions par rapport au relationnel, mais avec la carte de la cigogne, il y a quelque chose qui vous permet de franchir une étape et qui vous permet d'évoluer dans vos relations, que ce soit amicales, affectives ou autres. Ici, pour moi, avec l'anneau et la carte de la clé, on a des solutions en lien avec un engagement. Donc comme on a vu, c'était ressorti dans la coupe, on a peut-être un lien, une relation qui va vous permettre de voir les choses autrement, de trouver une vérité et ça va vous apporter de la compréhension dans le plan des relations. Alors on a aussi le bouquet, le pont. Donc là on a quelque chose qui est comme une proposition. En fait ici on va nous parler d'un engagement qui va vous permettre de passer une étape, hein. Peut-être aussi passer une étape supérieure dans une relation ou bien avoir un message d'une personne que vous attendez énormément ou bien une personne qui vous plaît énormément. Pour moi, le bouquet, ça représente aussi la beauté et que ce soit la beauté physique ou intérieure, ça représente vraiment aussi cette notion d'être attiré. Et là, au niveau affectif, on sent qu'il y a une étape qui est franchie pour vous, mais c'est pas seulement sur le plan sentimental, c'est aussi tout ce qui est lié à l'affection. Et on a également la carte du cercueil et la carte du mont. Là, on peut nous montrer qu'il y a une notion d'avoir une étape qui est franchie, mais par contre, on peut parler de retard par rapport à un changement ou par rapport à un déménagement. On peut nous montrer en fait qu'il y a une sorte de blocage qui fait un peu irruption dans cette semaine et qui bloque les choses, qui bloque vos projets. On va voir pourquoi ça bloque et on va rajouter une carte sur la carte du cercueil aussi. Pour moi, il y aura des solutions puisqu'on a la clé ici, donc ça a une situation qui ne va pas rester. C'est une situation pour laquelle vous trouvez des solutions. Par contre, c'est possible que ça prenne plus de temps que prévu. Alors, on va voir sur la carte du mont. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, sur la carte du cercueil, pardon, nous avons l'enfant. Il y a une idée, alors ça peut être pour certaines personnes une grossesse inattendue ou quelque chose qui va vraiment être une étape pour vous parce qu'on a cette notion de fin de cycle, de concrétisation. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va vous... Il y a une sorte de solution, il y a des éclaircissements. Donc c'est possible que vous appreniez une grossesse qui a déjà commencé depuis un moment. Et là, je pense qu'il y a une notion de fin de cycle, de concrétisation. On va juste rajouter une carte sur la carte du mont. On a des communications par rapport à ces blocages. Donc vous allez peut-être avoir besoin d'exprimer à une personne ce que vous ressentez par rapport à un changement de vie, par rapport à un projet d'enfant aussi. Et on a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui pour pouvoir peut-être déménager ou changer d'endroit en tout cas. Donc il y a une notion de mettre les choses au clair de par des échanges, de par des discussions. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. Alors, on va approfondir, on va prendre le 77 pour voir d'autres messages. Oups là, ça a sauté direct. On a la carte du travail. Donc là, peut-être que dans vos projets professionnels ou dans vos activités, il y a une notion d'effort, d'investissement. Vous êtes à fond dans un projet, vous êtes investi sur quelque chose sur lequel vous travaillez de plus en plus. Alors, on va regarder avec les messages. Donc, les 77. Alors, on me dit ici que peut-être que vous êtes bloqué au niveau de votre intuition ou oui, qu'il y a eu un blocage, quelque chose qui vous a mis à l'arrêt de quelque chose et ça a vraiment bloqué au niveau des ressentis, au niveau de l'intuition. Alors, on va faire la coupe, on va voir ce qui ressort.
On a la carte ici de la fin de cycle, une transformation, c'est aussi la carte de la renaissance. Vous prenez des décisions et vous ne revenez pas dessus. C'est entre guillemets radical, c'est vous avancez vers une voie. Et on a l'abondance. Alors là, on a deux cartes qui montrent qu'il y a une transformation qui s'opère pour apporter de la joie, pour apporter du positif. Je pense que vous prenez peut-être la décision de vous libérer d'énergie négative pour aller vers le positif. Alors ici, c'est fou parce que c'est ressorti avec le petit Lenormand. On a une situation du passé ou une personne qui regarde vers le passé. Et je pense qu'avec cette personne, vous allez pouvoir exprimer des choses que vous n'aviez pas pu exprimer auparavant. Et ça va vous aider à y voir du positif. Ça va vous aider à avancer. Alors. On va piocher. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? On a l'homme. Décidément, on a une énergie masculine. Donc, c'est tout ce qui est en lien. Donc, ça peut être en rapport avec une personne concrètement, mais ça peut être aussi l'action, les décisions. On pose les choses. On est dans la concrétisation. On a le chemin. On a la porte fermée. La bougie. On a la voiture. On a l'île. Et on a l'éclaircissement. Alors ici, on nous dit qu'il est important de prendre soin de vous, de prendre peut-être du repos. C'est peut-être un message pour moi aussi, mais il est peut-être temps pour vous de vous ressourcer, de prendre des énergies nouvelles. Et ça rejoint la coupe, d'avoir du positif. En tout cas, cette carte, elle est juste magnifique. C'est la plus belle carte du 67. Donc, je pense que vous êtes protégé dans une situation, vous êtes guidé pour pouvoir prendre une décision. Alors, ça concerne un déplacement ou le fait d'aller visiter une personne. Peut-être que vous êtes il y a une sorte de prise de conscience et une sorte d'éclaircissement par rapport à un blocage. C'est peut-être une personne qui avait besoin aussi de se retrouver, besoin de prendre du temps pour elle. Et là, on nous dit que les choses commencent à s'éclairer. Donc, soit vous allez voir cette personne, et ça peut être l'inverse. Là, on a le temps de pause, un temps de réflexion. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vous a mis dans le doute ou bien une situation qui a été confuse pour vous. Donc vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup attendu d'une relation ou d'une situation précise. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Donc on va mélanger, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. J'avais envie de l'utiliser. Je fais au ressenti à chaque fois pour choisir les oracles, mais c'est vrai que souvent, il y a les mêmes qui reviennent et j'avais envie de changer un petit peu, de prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors. Pour moi, il y a un message qui revient, il y a un blocage dû au passé. Il y a une situation que vous n'arrivez pas encore à dépasser aujourd'hui. C'est un peu un dilemme en fait. On a la carte de l'ouverture et on a le travail. Ça peut avoir un rapport avec le professionnel. On parle de portes qui s'ouvrent ici dans l'aspect professionnel, mais aussi peut-être un travail qui va vous apporter des solutions, une ouverture par rapport à votre carrière. Il y a des portes qui s'ouvrent concernant vraiment l'aspect professionnel ici. Donc pour moi, ça peut être rattaché au passé, à un projet qui s'éclaircit pour vous. Alors, on va faire un tirage en croix. Alors, au centre, nous avons l'amour, nous avons la séparation. On a le bouclier, la tranquillité. Je vais juste recouvrir ici. Alors, ici, on va démarrer par ces messages-là. On a la séparation, on a le rêve et on a l'amitié. Donc là, ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de distance, soit actuelle, soit vous êtes dans vos pensées, vous ressentez quelque chose qui est lié
à une personne où il y a eu une prise de distance. Vous pensez à cette personne, on a la carte du rêve, et vous rêvez de cette personne, ça peut être cela aussi. Et l'amitié, on voit qu'il y a quelque chose qui vous permet de retrouver un lien. Alors peut-être que justement à travers vos rêves, vous retrouvez un lien avec cette personne. Il y a quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience peut-être par rapport à une séparation. Quelque chose qui pour moi n'est pas totalement fini parce qu'au centre, on a eu la carte de l'amour. Et là, on nous dit qu'il y a eu une distance, soit physique, soit psychique avec une personne. Et là, l'amour est plus fort. Dans ce qui ressort ici, l'amour est plus fort. Et on a la carte du cadeau, le bouclier, la tranquillité. Je pense que vous avez peut-être eu besoin ou l'autre personne de vous poser, de vous retrouver, de prendre un temps de prise de recul pour voir le positif, pour voir ce qui se présente à vous. Et là, on a certainement une proposition de l'être aimé ou quelqu'un qui vous apporte un message. Mais je pense que donc, quand ce message arrive à vous, vous êtes dans une énergie de protection. Vous vous protégez par rapport à cette relation-là. En tout cas, c'est concret. Ce cadeau arrive, mais vous allez certainement être encore dans cette prise de recul et dans la vigilance peut-être aussi. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Donc, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Et après, on ira voir les messages des breloques aussi. Alors, quels sont les messages niveau sentimental? J'ai deux lettres qui ressortent, la lettre D, la lettre T. Donc, je vais transmettre. Peut-être c'est un message pour certaines personnes. Là, ça concerne vraiment l'amour et les sentiments. Alors, on va faire la coupe. On a habitude, routine et lassitude. Donc, ici, ce premier message. Et on a changement et transformation. Alors, ici, on a quelque chose qui évolue par rapport à quelque chose qui prend fin. La fin au niveau même énergétique, on fait le bilan d'une situation et surtout on a besoin de changement, on a besoin de renouveau. Là, c'est quelle que soit votre situation, puisque c'est général. Vous avez un besoin de faire bouger les choses, de faire avancer une relation, de faire avancer votre vie affective. Donc là, un besoin de renouveau, ça c'est sûr, ça ressort fortement ici. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? On va prendre celle-ci. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, chaque fois, je compte les cartes. C'est tout à fait normal. Alors, nous avons dispute et désaccord. Alors, soyez attentifs s'il y a des choses qui bloquent. Ça peut parler de conflit, effectivement. Donc, soyez attentifs, justement. On peut vous prévenir pour éviter une situation qui peut bloquer par la suite. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les projets, la réflexion et les pensées. Difficulté à ouvrir son cœur. Période de deuil. Violence et agressivité, étape à franchir et on a le changement et la transformation. Là, donc voyez comment ça fait écho. Vous êtes en train d'avancer dans une nouvelle étape de vie et par contre c'est possible que vous sentiez donc de la colère ou de l'incompréhension dans votre vie affective et que ça fait que vous avez du mal à exprimer certaines choses, ça fait que vous avez du mal à ouvrir votre cœur pleinement, à dévoiler des sentiments, à vous révéler à l'autre. Et par rapport à cela, on a quand même deux cartes qui montrent qu'il y a quelque chose il y a une période de renouveau qui se met en place parce que vous laissez derrière vous, en fait c'est au sens symbolique, mais vous laissez au passé ce qui appartient au passé. Et ça vous permet d'avancer sur le plan affectif. Après, on vous dit aussi de ne pas, de ne pas être violent envers vous-même ou de ne pas vous faire du mal. Si une situation a du mal à avancer, on vous dit de garder confiance, mais surtout de vous envoyer de la compassion
envers vous-même et pour vous aider à ouvrir votre cœur, pour vous aider à exprimer certaines choses. Là, il y a quelque chose qui se prépare, il y a un projet, il y a une notion d'ouvrir justement son cœur à quelque chose de nouveau et de pouvoir transformer les choses. Parce que l'énergie principale, c'est quand même ici cette notion de renaissance qu'on a vue avec la faux dans le 77, donc une renaissance, un renouveau. Et par contre, ce que l'univers vous dit, c'est que d'abord, il faut accepter qu'il y ait une fin de cycle ou quelque chose que vous laissez derrière vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous aide, en tout cas, c'est ça le plus important. On va voir avec les breloques, donc quels sont les messages pour vous. Hop, je vais mélanger un petit peu. Alors, avec les breloques. Les messages. On a eu ici, on a une breloque qui ressort le serpent. Alors, ici, on va voir si ça ressort, mais le serpent, ça peut nous parler d'être vigilant par rapport à une personne qui n'est pas sincère, une personne qui n'est pas honnête. Et ça nous parle aussi de transformation, de quelque chose qui change, qui se transforme dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. On a par rapport à votre énergie et reliée à la famille, une notion d'avancer petit à petit. Peut-être que vous êtes en train de retrouver une relation avec un proche et que pas à pas, vous avancez vraiment petit à petit. On a la famille et on a quelqu'un qui peut-être est relié à la musique. Donc ça peut être une personne qui est musicien ou musicienne. En tout cas, il y a un rapport ici avec la musique, avec le son. Donc soyez attentifs au son, au message que vous entendez en rapport avec vos proches. Au niveau professionnel, on a quelque chose sur le plan financier. Pour moi, ici, on nous parle d'une belle proposition ou quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Mais on a aussi la carte, la breloque du vaisseau. Donc les choses avancent sur le plan matériel, peut-être en lien avec une proposition qui va apporter beaucoup de stabilité. Au niveau financier, on a un avancement et surtout, on a le fait d'être prêt à changer une situation au niveau des finances. Au niveau de votre foyer, on a un message ou quelque chose qui est presque comme une synchronicité. Donc vous pouvez avoir aussi dans votre chez vous des sensations, vous percevez des choses, vous avez des fortes synchronicités. Et par contre ici, alors ça concernera peut-être certaines personnes, mais il y a une entité ou quelque chose qui est comme une présence ou une sorte de négativité autour de vous. On peut vous inviter à vous protéger par rapport à ça. Au niveau d'un voyage, on a quelque chose qu'on a besoin d'éclaircir. On a peut-être des doutes par rapport à un déplacement qui doit se mettre en place et on a besoin de clarifier certaines choses. Et au niveau amical, ici c'est très chargé. On avait vu que le plan de l'amitié est très important pour cette semaine. Donc on a une sorte de complicité avec le chiffre 2. On a vraiment un engagement peut-être envers une personne, une relation qui est plus solide, plus construite, mais avec le bouclier on se protège, peut-être aussi, on se protège pour ouvrir son cœur, pour communiquer, pour exprimer certaines choses. Et on a le petit cupcake, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on a un petit gâteau. Donc là je pense que vous allez pouvoir... Alors ici, le message que je ressens, c'est que peut-être vous allez vous laisser surprendre par ce qui arrive à vous, être plus ouvert au changement en fait. Et on a au centre, on a comme le cinéma ou tout ce qui est artistique. Donc on a la musique, tout ce qui est artistique, donc peut-être des messages qui vont passer justement par un art, par de la créativité. Et au niveau sentimental, on a une attente. Une attente, mais pas dans le sens de la patience, en tout cas pas dans le sens de... Comment vous dire ? Il y a une attente qui est bénéfique en fait. Il y a une attente qui va vous aider à avancer petit à petit dans une relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Donc j'espère que ça vous aide. Et pour finir ce tirage, les amis, on va voir... Donc je vais vous laisser poser votre demande et vous concentrer. Donc prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à faire pause. Et on va voir quel est le message pour vous avec cet oracle. Donc je vous laisse le temps nécessaire. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, quelle est la réponse à votre demande ?
Alors, nous avons posé des limites. Poser des limites, mais aussi, je ressens le message, on vous dit d'avoir foi, on vous dit de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites ? Donc là, il y a une situation qui représente pour vous comme un dilemme, qui fait que vous avez besoin de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer et aussi poser certaines limites. Si vous n'avez pas envie de quelque chose, pouvoir dire non. Oser dire non également. Donc ça, c'est aussi un message important. On vous invite à sortir peut-être d'une situation et à voir quels sont les blocages actuels. Qu'est-ce que vous souhaitez dépasser pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a aidé au maximum et avoir pu répondre à votre demande. N'hésitez pas à me faire vos retours, d'avoir vos messages, ça m'encourage énormément, j'adore vous lire. Vraiment, vous êtes trop mignons en plus dans vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour vraiment m'aider également et encourager la chaîne. Et vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour pouvoir et recevoir toutes les notifications et suivre les vidéos que je poste. En tout cas, je vous fais de gros bisous, passez une très belle semaine et un bon début de mois de mai. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.